Ici ça roupille et j'ai clairement envie de faire pareil. Un perle, ouais, je crois que t'es trop bien là. Je pense que je vais me poser un moment tranquillou. Je vous retrouve plus tard, j'ai été un peu KO hier soir, je me suis couchée assez tard. J'ai regardé la télé après les infos, après le déjeuner. J'ai même pas crocheté, je me suis posée, j'ai glandouillé, j'ai câliné perle. Et là je me suis mise sur le balcon. Je voulais vous montrer mes cheveux qui sont en mode bouclette du coup aujourd'hui, enfin bouclette. Ouais, frisouillette quoi. Mais le soleil n'arrive pas encore à l'endroit où je fais les vidéos, donc je vais attendre un peu. Et donc j'ai posé mon tabouret sur le balcon. J'ai pris mon livre, j'ai toujours pas fini. Je lis vachement moins depuis qu'on est en confinement que quand je bosse. Donc là je me dis quand même il serait peut-être temps de le finir. Donc mon voisin jardine en dessous, c'est agréable, on a les bruits. Je vais lire un peu, prendre le soleil, ça fait du bien. Et après je vous filmerai les cheveux, tout ça, tout ça. Du coup j'avais posé la caméra en plein soleil, mais en fait si je me mets en plein soleil je vois rien et je fais que ça. Du coup c'est désagréable pour vous. Je vous ai filmé mes cheveux, vous avez vu juste avant, je suis pas du tout convaincue du résultat. Alors mes cheveux sont propres, qu'est-ce que j'ai fait? En fait hier soir j'ai appliqué du shampoing sec. Donc vous avez la recette sur mon blog et sur mon feed Instagram. Donc du shampoing poudre sec, un peu partout, un petit peu plus que d'habitude, mais pas non plus de fou. J'ai laissé toute la nuit et ce matin je me suis rincé les cheveux. Et j'ai fait un co-wash, donc je me suis frictionné toute la tête avec de l'après-shampoing Calia. J'ai mis du masque de chez Bouclem sur les longueurs et j'ai laissé poser le tout une trentaine de minutes. Puis j'ai juste rincé et j'ai fait une petite routine bouclée, mais somme toute assez simple, pas très... Enfin, je vais pas beaucoup insister sur le scrunching, tout ça. J'ai juste fait simple avec du gel d'aloe vera, du curl nectar de chez Les Secrets de Loli, du boost curl des Secrets de Loli et un peu de cocktail curl remedy, vous savez que je l'adore. Et j'ai fait un petit plopping dans la serviette Les Tendances d'Emma et j'ai laissé sécher à l'air libre après. Je trouve que mes cheveux sont propres, mais je pense que ça va regresser assez vite, c'est pas un lavage de foufou. Et mes ondulations, vous avez vu avant, clairement je trouve qu'elles sont un peu pourries. Il n'y a pas beaucoup d'ondulations, alors il y en a un peu à certains endroits, mais je trouve pas ça terrible. Voilà, je suis pas hyper convaincue. Bon, après avoir été coupée tout à l'heure avec ma lecture, vu que j'ai encore fait un FaceTime, eh bien je vais me remettre à lire et profiter de cette fin de soleil. Vous voyez, là il n'y a pas d'ondulation. C'est pas très beau. Je trouve que c'est pas très beau moi. Voilà. Bon, en tout cas ma couleur au soleil elle est canon, j'adore. Mais d'ailleurs si je vous montrais ce côté là au soleil, vous verriez mieux. Et je sais pas, je suis pas super fan du rendu. Je suis pas super fan. Tout à l'heure je trouvais que les ondulations étaient un peu plus définies. Là je suis moyen, très moyen fan. Voilà, c'est un carnage. J'ai fait un joli make-up avec du liner doré, du liner turquoise, tout ça, dans le but de faire des jolies photos pour mon anniversaire. Et j'ai commencé à avoir les yeux qui pleuraient, je me suis mise au soleil, alors là c'était foutu, j'avais mis ma jolie barrette bord de Zach, tout ça. J'avais pris ma bouline, j'avais mis des bougies dessus, et c'est un carnage. Conclusion, j'ai décidé de ne pas refaire le make-up, hein, vous voyez, le carnage il en est là. Et du coup de faire une photo humoristique avec le carnage, voilà. Voilà. Là je suis un peu blasée, mais en même temps ça me permettra de faire une photo humoristique et je me dis que c'était peut-être ça qu'il fallait que je fasse du coup et pas une photo sérieuse. Et sinon voilà mes cheveux, sincèrement je les trouve pas terribles, mais bon j'aime bien la barrette bord de Zach, alors c'est déjà ça. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Je sais pas ce que je vais faire là tout de suite, je vais lire un peu sans doute encore et après on m'avisera, mais j'ai rien envie de faire aujourd'hui. Regardez ça, je suis sur le canapé et elle était à ma place, c'est-à-dire au milieu du canapé. Quand je me suis assise, je l'ai poussée un peu, donc je suis à côté d'elle, mais j'ai une demi-place et elle s'est pas poussée. Elle a continué à s'installer et ça fait allez, 1 heure qu'on est là. Et moi j'ai une demi-place, heureusement que je suis toute seule, mais bon. Non mais franchement, hein, je rêve. Et là du coup j'ai mon ordi qui bosse tout seul.
Et je rêve, je rêve. Ouais, non, elle s'en fout. Parce qu'elle, elle est bien, là. Un gros chat, ouais. Bon, maintenant, je vais regarder Grey's Anatomy en partageant ma place avec ce chat. Hello, je vous retrouve, on est... je sais même plus. Jeudi 26 mars, c'est mon anniversaire. J'ai 33 ans aujourd'hui. Mon Dieu, le temps passe vite. Et je vous cache pas que le moral est petit aujourd'hui. Déjà, j'ai super mal dormi. J'avais extrêmement mal au dos. Je pense que j'ai fait un cauchemar. Je me suis réveillée en pleine nuit. J'avais le cœur qui battait à tout rompre. C'était vraiment pas facile. J'ai eu du mal à me lever. Tout ça. Et en me levant, bon, je fais préparer monter machin. Et une copine m'apprend une triste nouvelle. Une personne que je connaissais assez bien, mais que j'ai pas vu depuis longtemps. Donc c'est pas quelqu'un de ma famille ni un très proche. Mais c'est quelqu'un qui m'a beaucoup... que j'ai beaucoup côtoyé quand j'étais enfant, ado. Vient de décéder d'un cancer. Je m'y attendais pas du tout. Je savais pas qu'il était malade. Du coup, ça me fait un choc. Donc, youpi, la journée d'anniversaire. Voilà, là, il est 11h10, n'importe quoi. Il est 10h11. Je suis en train de boire mon thé. Il va falloir que je travaille. Et j'ai pas envie. Il va falloir que je fasse du rangement. Et j'ai pas envie. Et je m'étais dit que je sortirais peut-être à la boulangerie pour aller m'acheter une pâtisserie pour mon anniversaire. Je sais même pas si j'en ai envie. Et en plus, j'ai des collègues qui viennent d'apprendre là que plusieurs membres de leur famille sont atteints du coronavirus et qui morfent pas mal apparemment. Donc voilà, ça se rapproche dangereusement, ça me fait flipper. Donc on va essayer de se divertir en cette journée. Je vous ai lâchement abandonné. Qu'est-ce que j'ai fait ce matin? J'ai eu mon père en visio. Après, je suis allée acheter du pain et je me suis acheté une pâtisserie. Et mon boulanger m'en a même offert une quand je lui ai dit que c'était mon anniversaire. Du coup, c'était cool parce que c'est venu dans la conversation comme ça, en fait, on papotait et je lui ai dit ça. Du coup, voilà. Après, j'ai fait un test avec mes collègues pour notre classe en visio aussi. Et du coup, on a papoté pendant bien 1h30. Voilà, c'était sympa aussi. Et là, du coup, bah, je vais déjeuner. Et j'ai ma petite religieuse au chocolat. Voilà, pour mes 33 ans. Écoutez, hein, on va pas se morfondre, c'est déjà mieux que rien. Et voilà. Je vous retrouve, il est déjà 14h. Bon. J'ai mangé ma religieuse au chocolat et vous savez quoi, c'est mal. Mon déjeuner, j'ai mangé que ça. J'ai rien mangé d'autre. On dirait rien, c'est mon anniversaire, je fais ce que je veux. Voilà, j'ai un gros chat là qui est couché à côté de moi. Et dans la série, on continue. Je viens d'apprendre un deuxième décès dans ma famille cette fois. C'est quelqu'un de qui j'étais pas proche, mais quand même. C'est l'oncle de mon père, donc mon grand-oncle. Bon, il était âgé, il avait 99 ans, hein, il a bien vécu tout ça. Il était en EHPAD et on ne sait pas de quoi il est mort. Donc je pense qu'il vaut mieux pas savoir. Mais il était en fin de vie, il était fatigué, il était usé, tout ça. Mais il n'était pas malade. Et bah, là, on vient d'apprendre son décès. Voilà, voilà. Donc bon, j'espère que 2, ça suffit. Hein. On dit jamais 203, mais 2, ça suffirait là pour ce aujourd'hui-là. Pour même... voilà. Bon, bah qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est-à-dire que je n'ai absolument rien envie de faire. Je devais publier une photo sur Instagram, j'ai même pas envie. Enfin, c'est pas que j'ai pas envie, c'est que j'ai la flemme d'éditer la photo, de rédiger le texte, tout ça. Je suis dans un mode de flemme absolue. Il faut quand même que je me bouge. J'ai tout mon rangement qui n'avance pas du tout. Là, je pense que je vais tout simplement regarder le replay de Grey's Anatomy. Voilà. Le chat, elle adore faire ça, se coller à moi, sauf que là, je vais bouger parce que j'ai 2-3 trucs à ranger, tout ça. Hein, grosse chouille, là. Oh oui, c'est le gros chat, ça. Oh là là. J'aime tellement ces chats. J'aime tellement ces chats. Voilà. J'ai préparé à manger les 14h15 et j'ai mangé ma religieuse au chocolat avant. Et pourquoi pas. Donc c'est vraiment des restes de pâte aux pois chiches. En dessous, il y a des restes de butternut que j'avais cuit. C'est de la semoule, de la purée de cajou et la fin du tofu taifun à la japonaise. Avec en dessous, c'est la sauce tomate de chez Kazidomi. Voilà. Nous sommes un peu plus tard, il est 16h10. J'ai l'impression de ne rien faire de mes journées, c'est fou. Je passe mon temps en visio avec ma famille, mes collègues, mes copines. Ah, au moins on papote, hein. Il est 16h10, je n'ai rien foutu de la journée pour ainsi dire. J'ai déjeuné. J'ai regardé le 2e épisode de Grey's Anatomy. Là, je me suis posée dos au soleil, c'est hyper agréable. Et je vais faire du crochet. Donc, j'ai pris mon crochet, mon coton. Je vais faire des souris pour mes chats, des petits souris de jouets pour mes chats. Donc là, elles sont très petites. Ah, attendez, c'est ce livre-là que j'utilise. Voilà. Et je vais faire des petites souris comme ça, mais elles seront plus grosses puisque moi j'utilise du coton plus épais. Et donc un crochet plus épais pour les faire. Pour mes chats, et j'ai des petits grelots que je mettrai à l'intérieur pour que ça fasse du bruit. Et je me dis que ça leur fera plaisir. Et moi, ça me fait plaisir de changer un peu des châles, de faire un petit peu d'amis gouroumi. Voilà, donc bah, ma foi, c'est parti. Et là, je vous retrouve. Ça y est, le soleil est en train de se coucher. Il est 18h58. La journée est passée encore extrêmement vite. Et j'ai l'impression d'en avoir absolument rien fait. Il faut absolument que le reste de ce confinement ne se passe pas comme ça. Mais là, je suis en zone de non-motivation. Enfin,
J'ai fait des trucs, mais non, j'ai fait beaucoup de glandouilles en fait. Et je me rends compte que je passe énormément de temps soit à regarder des lives sur Instagram, autant dire que j'en regarde en minimum 2 par jour, et un live c'est 1 heure, donc j'ai regardé aujourd'hui 1 heure d'Héloïse Monchablon et quasiment 1 heure de Margot, les astuces de Margot. Donc voilà. Ah si, et j'ai regardé 1 heure de Ferdinand et Ilia, 45 minutes de Ferdinand et Ilia. D'ailleurs, je suis contente pour Ilia, elle est enceinte. Et vu qu'elle a de l'endo, elle a galéré de fou à tomber enceinte, elle a fait plusieurs fausses couches, tout ça, donc je suis contente pour elle. Voilà, donc quasiment 3 heures de live, disons 2h30 en tout. Plus de la visio avec ma famille. Donc j'ai bien dû faire 2 heures de visio, à mon avis. Et il y a mon oncle et ma tante qui m'ont téléphoné pour mon anniversaire. On a papoté au téléphone, tout ça, tout ça. Conclusion, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? J'arrive même pas à savoir. Je me suis levée un peu tard. J'avais très mal dormi, je vous ai dit. J'ai bricolé. J'ai fait quoi? Si, j'ai travaillé un petit peu pour ma classe en ligne. Ensuite... Ah oui, et j'ai fait une visio avec des collègues aussi. Oh, aujourd'hui, j'ai passé je sais pas combien de temps sur les écrans. Ensuite, je suis allée à la boulangerie. Je suis revenue, j'ai fait une visio avec mon père. Ensuite, on a fait une visio avec les collègues, qui a dû bien durer 1 heure au moins. Ensuite, j'ai déjeuné, j'ai regardé le replay du 2e épisode de Grey's Anatomy. Ensuite, j'ai fait un visio avec une visio, comment on dit? Une visio peut-être, Perle. Une visio avec ce chat, non je plaisante, c'est fait, voilà, Perle, monte ta tête. Une visio avec mon grand-père, on a dû rester, je sais pas, une demi-heure à peu près. Ensuite, j'ai fait du crochet, donc je vais vous montrer. Oh, Perle, veux-tu bien, s'il te plaît? J'ai fait des souris pour mes chats, donc j'en ai fait 2, et je vais en faire 2 autres plus petites. Là, j'ai pris volontairement du coton épais que j'ai doublé. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a 2 couleurs, c'est parce que j'ai mis 2 fils à chaque fois. Voilà, on voit là les 2 fils. Voilà, j'en ai fait 2, et je vais en refaire, je pense, 2 autres dans du coton plus petit. Pour mes louloutes, j'ai fait ça en me mettant au soleil, c'était hyper agréable. Et après, j'ai eu ma mère en visio, parce qu'elle s'ennuyait. Du coup, pendant que je crochetais, on était toutes les deux à se voir. Pas forcément à discuter tout le temps, mais à se voir, comme si on était ensemble. Et voilà, et il est 19h. Oh là 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 là, mon Dieu, ça y est, demain c'est la journée de non-anniversaire. C'est fini, l'anniversaire, on attend ça pendant 1 an. Non, je déconne, j'attends pas l'anniversaire, mais et ça passe trop vite. Et conclusion, que vais-je faire là? Je vais dîner, ensuite prendre ma douche, ensuite je vais aller sur mon balcon applaudir comme je fais tous les soirs. Hier soir, j'ai diffusé la chanson de Jean-Jacques Goldman avec mon enceinte Bluetooth sur le balcon. C'était sympa. Je ne sais pas si les voisins ont apprécié, mais moi j'ai apprécié. Ce soir, je vais passer la chanson de Soprano à nos héros. Voilà, qui est très appropriée. Et ensuite, je vais regarder Profilage, je pense. Voilà. Même si je suis deg que l'actrice principale ait changé, j'aime bien la nouvelle saison, quand même. Donc, je vais la regarder, voilà. Et mon Dieu, je n'ai pas filmé de vidéo pour samedi. Donc, samedi, ce sera un vlog, puisque demain, on est déjà vendredi. Et mon rangement n'a absolument pas avancé, puisque je n'ai touché à rien. Je ne fais que enjamber toute la journée. Bien, motivation, là, on va dire la semaine prochaine, semaine 3 de confinement. Motivation pour le rangement là, parce que je vais pas pouvoir vivre dans le bordel éternellement comme ça. On va dire que c'était mon anniversaire aujourd'hui et que on excuse tout pour son anniversaire, on fait ce qu'on veut. Faudra que j'aille faire des courses à un moment donné aussi, mais je n'ai pas envie du tout. J'attends ma commande Cassidomi, je sais pas trop quand elle va arriver. Ça fait combien de temps que je l'ai passée? Ça doit faire plus d'une semaine à peu près, je sais plus. Je pense qu'elle devrait arriver dans les prochains jours, mais vu que la poste marche au ralenti et que ça arrive en colissimo, peut-être que ce sera plus long. Voilà, mais le code promo Emmanuel20 est toujours actif si vous voulez bénéficier de l'abonnement à 60 €. Et franchement, moi, j'ai racheté un abonnement cette année parce que le mien était fini, ça dure 1 an, et franchement, j'en rachète tous les ans, c'est la 3e année là que je me réabonne. Voilà, allez, du coup, je vais vous montrer un peu. J'ai réchauffé parce que je ne l'ai pas fini. Mon châle au crochet que j'ai commencé, mais que je n'ai pas fini, mais il est presque fini. Peut-être que je le finirai ce soir. Pas sûr, mais peut-être. J'ai ce bouquin que j'ai fini hier soir. Il faut que je le note dans mon bouquin, dans mon carnet de bouquins, et que j'en sorte un autre. Et ça, c'est mon bordel pour crocheter. Ça, c'est le bouquin que j'utilise pour crocheter des petites souris. Ça s'appelle Chat et compagnie au crochet. Voilà. Et le coton, ma boîte où je range plein de bordel. Ça, c'est les clochettes que j'ai achetées pour mettre dans les souris. Et ça, c'est mes yeux de sécurité. Et Perle est très intéressée par le fait que les souris fassent du bruit. Donc, je vais d'abord finir les 2 autres, les prendre en photo. Et après, elle aura le droit à 2 souris. Et Mimine à 2 souris aussi. Et un petit coup d'œil sur le bordel. Oh, attention, attention. Wouh, c'est charmant. On adore. T'adores, toi aussi? Bonjour, j'espère que vous allez bien. On est le vendredi 27 mars. Il est 9h35.
Je me suis levée à 9 h, j'ai mal dormi cette nuit, j'ai très mal au dos en ce moment, je pense qu'il y a du stress, tout ça. Et moi le dos c'est fatal, mais j'ai extrêmement mal. C'est pas grave, là je vais bosser un peu jusqu'à 10 h pour ma classe, et à 10 h j'ai classe virtuelle, c'est une grande première. On verra si j'ai des enfants qui se connectent et surtout s'ils arrivent à se connecter. Le but là n'étant pas de faire classe réellement, mais de se connecter, de voir si on arrive à se voir, s'entendre et éventuellement de parler un peu avec les parents s'ils ont des questions. Voilà, ce matin j'ai fait une routine de layering, chose que je ne fais jamais. Je vais vous parler des produits là dans le vent, mais je vous les montrerai si vous voulez plus tard. Je me suis lavé le visage comme je fais tous les jours avec le fluide de la Canopée, là vous savez, le gel nettoyant, nettoyant quoi, la gelée nettoyante noire de la Canopée. Ensuite j'ai mis de l'Aqua Magnifica, vous savez la lotion, parce qu'il m'en reste un peu. Je l'utilisais plus trop parce que je trouve qu'elle contient beaucoup d'alcool, mais c'est vrai qu'elle est efficace sur les impuretés. Ensuite j'ai mis mon contour des yeux de chez Antipode que j'utilise tous les 46 du mois. Et pareil, j'ai mis le sérum de chez Antipode, lequel me demandez pas, je ne sais plus, que j'utilise tous les 46 du mois. Et ensuite, j'ai mélangé une bébé crème que j'ai depuis assez longtemps, qu'il faudrait que je finisse, avec mon fluide matifiant de chez Santifolia. Et j'ai mis mon baume à lèvres de chez Folie Royale. Voilà, et là j'ai mon thé, enfin c'est plutôt une tisane de plantes, je sais même pas ce que c'est, il n'y a plus d'étiquette sur le paquet. Qui est en train d'infuser, et bien c'est parti pour une journée de boulot. Je vous ai pas montré, enfin je ne sais plus si je vous ai montré. Si je vous ai montré hier, j'ai fait des souris pour mes chats. 2 petites sourissettes comme ça. Et j'en ai refait une troisième plus petite hier soir et je vais en refaire une ou deux autres encore parce que je trouve ça c'est assez facile à faire et c'est rigolo et mes chats vont être super contents. Donc ça change un peu des châles et voilà. C'est mignon tout plein. Vous voyez la différence de taille comparée aux autres? On est sur du tout petit. Voilà, voilà. Bon, allez sur ce, bah, je vais bosser parce qu'il faut bien. Je vous retrouve, il est midi 20, toujours en face cam. Je vais vous dire que c'est super chiant d'être en face cam. Peut-être que si je tournais un peu, vous me verriez dans la cuisine. Ça change, non? Il y a toujours plein de bordel partout chez moi, j'ai toujours pas rangé. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Donc je vous ai lâché, je crois, après vous avoir dit que j'allais faire ma classe en ligne. Non, je sais plus si je vous ai repris après ou pas. Après, du coup, j'ai fait ma classe en virtuel. C'était rigolo. Il y avait 3 enfants et moi. Bon, c'était une première, c'était un essai. On a mis 25 minutes à ce que tout le monde puisse se voir et s'entendre, les connexions étant fortement approximatives de part et d'autre. Mais bon, c'était rigolo, les enfants étaient contents de se voir entre eux. Mais heureusement qu'on n'était pas 25, j'ai envie de vous dire, sinon ça aurait été un cauchemar de connexion, etc. 4, enfin 3 plus moi, c'était déjà pas mal, mais c'était sympa, on refera ça. Voilà, par contre, clairement, on a passé un peu de temps à papoter et je vois pas du tout comment ça pourrait servir autrement, vu comment ça marche, quoi. C'est juste pas possible, c'est beaucoup trop mauvais pour que ça serve à réellement faire des cours, surtout en maternelle où le but c'est surtout de parler avec les enfants et que les enfants se parlent entre eux, ils ont chanté une souris verte, tout ça, c'était rigolo. Voilà, ensuite j'ai bossé un peu, j'ai trouvé un site, si ça vous intéresse, qui vend des fruits et légumes en agriculture raisonnée, en livraison du coup pour le moment parce que je n'arrive pas à faire mes courses. J'ai besoin de fruits et légumes en fait. Je m'étais dit au début que j'allais passer commande chez Oura, vous savez c'est la livraison de chez Auchan. Et impossible depuis toute la semaine là de se faire livrer, c'est carrément pas possible. Je me suis dit que j'allais faire un drive chez Cora puisque j'ai Cora à côté de chez moi et je veux pas aller dans les magasins. Déjà les supermarchés j'y vais jamais en temps normal. Là je m'étais dit que j'allais faire un drive, pareil, impossible d'avoir un créneau de drive. Ça commence à me saouler. Donc bon je vis sur les réserves, là j'en ai encore mais au niveau fruits et légumes ça allait devenir un peu chaud. Donc j'ai cherché et j'ai trouvé un truc qui s'appelle les plaisirs fruités. Alors j'ai l'impression que c'est tout nouveau et que ça a été créé spécialement pour le confinement. Il y a très peu d'informations sur ce que c'est, comment ça marche, etc. sur le site. J'espère que c'est pas une arnaque. Après j'ai payé avec PayPal, donc je me dis qu'au pire je me ferai rembourser. Mais ça a pas l'air, à mon avis c'est peut-être des producteurs ou quoi qui ont créé ça à l'arrache parce qu'ils ont vu qu'il y avait des besoins et qu'ils vont peaufiner le truc. Genre j'ai cherché où ça se localisait, contacter le service client, j'ai pas trouvé tout ça. Mais en gros c'est pour l'Île-de-France seulement, livraison en 48-72 heures de paniers de fruits ou de légumes. Donc moi j'ai acheté un panier de fruits, on peut choisir le volume. Donc ils vous disent ce que va contenir le panier, je sais plus ce qu'il y avait, pommes, poires, clémentines, bananes, je sais plus quoi. On peut choisir pour 2 personnes, 4 personnes, enfin ils vous disent ça correspond à tant de kilos. Et après ils proposent 2 types de paniers de, enfin ça fait 4 du coup, 2 types de paniers de légumes, avec des légumes différents dans chaque panier. Donc moi j'ai regardé les compositions des 2 paniers, les 2 paniers me plaisaient, et du coup bah, j'ai pris les 2 paniers. Donc en fait j'ai pris un panier de fruits et 2 paniers de légumes. Je vais recevoir ça donc dans plus ou moins, là on est vendredi, peut-être plutôt mardi. Du coup, bah j'ai hâte parce que ça a l'air bien. Si ça marche bien, je le referai clairement. Je trouve ça très bien. J'espère que c'est pas une arnaque, je vous dis, parce qu'il y a très peu d'infos sur le site. Mais si ça vient de se créer par des gens qui sont pas particulièrement informaticiens, je me dis que c'est peut-être normal. On verra.
J'attends ma commande Casidomi, mais je sais qu'avec la poste qui est fermée 3 jours par semaine maintenant, c'est vachement plus compliqué tout ça. Je pense qu'elle devra arriver en début de semaine prochaine. Vous avez toujours l'abonnement à 60 € au lieu de 100 avec le code Emmanuel20 si ça vous intéresse, il est en barre d'infos parce que celle-là c'est peut-être le moment de commander des produits secs bio en ligne et pas de se déplacer en boutique du coup, voilà. Donc moi j'achète là-dessus, j'attends ma commande, je commande pas tous les 4 matins mais ça dépanne, enfin c'est pas que ça dépanne, c'est que c'est mes courses habituelles et puis même si ça fait déplacer des livreurs et je sais que c'est extrêmement polémique en ce moment, je me dis aussi que ça évite de tous les mettre au chômage partiel parce qu'il y en a qui vont finir par pas toucher grand chose et ça fait bosser les boutiques en ligne. Voilà, à partir du moment où c'est des choses qui pour moi me paraissent assez essentielles, même si franchement, bon bah peut-être que ma commande Casidomi j'aurais pu m'en passer et aller à l'épicerie du coin acheter des trucs non bio, peut-être, mais bon voilà, c'est l'un dans l'autre, etc. Et j'ai passé une commande chez Mademoiselle Bio aussi, j'avais besoin notamment de dentifrice, j'avais besoin de déo, j'avais besoin de quoi d'autre, je sais plus, de gel d'aloe vera. Et du coup j'ai complété avec quelques autres trucs. J'ai passé commande, je vous montrerai ça quand je la recevrai, ça pareil je suis pas pressée, ça arrive dans 10 jours, ça arrivera dans 10 jours. Voilà, vous avez toujours 5 € de réduction si c'est votre première inscription sur le site en mettant mon mail en parrainage, c'est aussi dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Je sais que ça vous intéresse parce que vous êtes nombreux à me le redemander souvent et vous êtes nombreux à l'utiliser. Je le vois, c'est marqué machin utiliser nanana. Donc écoutez, n'hésitez pas et si vous voulez, si vous êtes déjà inscrit, vous voulez bénéficier une deuxième fois de la réduction, bah réinscrivez-vous avec une autre adresse mail en fait. C'est ça que je fais moi souvent sur les sites. Voilà, c'est le plan. Voilà. Là aussi c'est pareil, ça fait marcher une boutique qui du coup, eux, ils ont dû fermer les boutiques physiques. Ça me permet de leur faire travailler un peu la boutique à distance, même si c'est vrai, on pourrait plutôt faire marcher les petits producteurs, mais là pour le coup j'avais besoin de choses un peu diverses. J'allais pas faire 40 commandes. Et ça fait aussi travailler les livreurs, même si l'un dans l'autre, on ne sait pas trop si c'est bien ou pas bien de les faire travailler. Et c'était hors de question pour moi d'aller acheter des cosmétiques conventionnels en supermarché, donc j'ai passé ma commande chez Mademoiselle Bio. Voilà, j'ai fait une lessive, là je vais étendre mon linge, je vais arrêter de bosser et ben je vais déjeuner après les 12h26 et je vais me poser un peu sur le canapé. Je sais plus si je vous ai montré, si je vous ai montré tout à l'heure je crois la petite souris que j'ai faite pour mes chats, je vais en faire une deuxième vu que j'ai 2 chats. Et cet après-midi, j'ai une réunion en visio avec mes collègues. Et faut que je fasse mon rangement là, parce que vraiment, ça devient urge. Et quoi d'autre? Je ne sais plus. Ce que je voulais vous dire un truc et je ne me rappelle plus. Je ne sais plus. Enfin, voilà, en gros, bah, ça me reviendra peut-être ou pas. Ah oui, il faudrait que je prévoie un autre live. Vous avez aimé visiblement. J'hésite à faire un live un peu comme Margot l'avait fait, où je prépare mon budget d'avril. Parce que je vais le faire là d'ici 2-3 jours, je vais préparer mon budget d'avril. Et je sais pas si ça vous intéresserait, mais d'un autre côté, si je dessine mon budget, je peux pas répondre aux questions. À voir. Après, vous étiez pas très nombreux sur les lives. Hein. On était une vingtaine à chaque fois, alors peut-être que mes lives ne vous intéressent pas plus que ça, et c'est pas grave, mais je pourrais vous en replanifier un. Au moins pour les 20 personnes à qui ça a plu, voilà, ce serait l'occasion. Bien, je vais étendre mon linge, je vous laisse. Bon, c'est parti, je vais faire du houmous, parce que j'ai toujours pas utilisé les pois chiches que j'ai cuits l'autre jour. Alors, vous voyez un peu le bordel, mais n'en tenez pas compte. On est dans la vraie vie de ma vraie cuisine. Bon voilà, j'ai fait mon houmous. Alors pas du tout protocolaire, mais ma foi, il a l'air bon. Qu'est-ce que j'ai mis dedans? Des pois chiches, j'ai mis de l'huile de colza, du tahine. J'ai mis une briquette de crème de coco. Pourquoi de la crème de coco? Parce que je n'ai plus de crème de soja ou de crème de riz. J'attends ma commande Casidomi. Et voilà, donc je n'en ai plus pour l'instant. Donc ça aura peut-être un léger goût de coco, on verra. J'ai mis un peu de moutarde parce que j'ai envie de relever un peu le tout. J'ai mis du jus de citron. De l'oignon en séché, vous savez, des épices quoi, de l'oignon, de la noix de muscade, du curcuma, du sel,
je crois que c'est tout. Et ils sont bons. Donc peut-être que le goût coco, ça va faire bizarre, je sais pas, on verra. Ma foi, je me dis que ça ne peut pas être mauvais, voilà. Et je me dis, j'ai mis du curcuma, donc il va être plein de bénéfices.